Bonjour à toutes et bienvenue dans Révélation, le seul podcast qui vous révèle comment attirer et garder votre homme véritable, pour enfin vivre une relation saine, riche et profonde sur le long terme. Aujourd'hui, je vais vous faire une révélation sur le male bashing. Vous savez, ce phénomène, le fait de critiquer les hommes. Et pourquoi il faut arrêter ce comportement si vous voulez rencontrer votre homme véritablement masculin. Mais pour celles qui viennent de me rejoindre, je m'appelle Karima. J'accompagne des femmes célibataires, successful et ambitieuses à trouver leur homme véritable. Et des femmes déjà en couple qui souhaitent changer la dynamique de leur relation. Mon travail les aide à révéler et incarner la femme authentique et sauvage qui sommeille en elle, à maîtriser l'art de la polarité féminine et masculine pour favoriser l'attraction et la connexion avec des hommes véritablement masculins, pour qu'elles puissent enfin baisser la garde, arrêter d'être dans le contrôle et avoir une épaule sur laquelle se laisser aller. Je les aide à casser les schémas qui leur font rencontrer toujours le même type d'homme, féminin ou émotionnellement indisponible, et bien d'autres choses encore. Mesdames, je voudrais démarrer par une petite question. À votre avis, pourquoi certaines femmes, quand elles n'obtiennent pas ce qu'elles veulent d'un homme, commencent par rejeter la faute sur lui ? Soit il ne s'est pas comporté comme elles auraient voulu qu'il se comporte lors d'un rendez-vous, soit il a eu une expression ou un tic de langage qu'elles n'ont pas apprécié, soit son style vestimentaire n'était pas à leur goût. Bref, il y a toujours un truc qu'elles rejettent et qu'elles commentent avec dédain ou sarcasme au moment du débrief avec les copines. Elles diront qu'elles se sont ennuyées, qu'il n'a pas été à la hauteur de leurs exigences, que les réponses aux questions qu'elles lui ont posées ne leur a pas plu, qu'il n'est pas si intéressant que ça, qu'il mange la bouche ouverte, son nez est trop grand, la coupe de ses cheveux laisse à désirer, il a des centres d'intérêt sans intérêt. Bref, elles ne souhaitent pas un deuxième rendez-vous, je crois que c'est clair. Alors, c'est vrai que dans ce genre de situation, les propos peuvent être assez insultants, parfois même humiliants. Une fois de plus, la checklist des caractéristiques qu'il n'a pas su remplir a été implacable et la sentence pour lui est irrévocable. Next. Mais à aucun moment, ces femmes ne se remettent en question. À aucun moment, elles se disent qu'elles ont peut-être été un peu trop sur leur garde et donc qu'elles se sont renfermées dans leur interaction, dans leur gestuelle. Peut-être que le ton de leur voix s'en est trouvé modifié. Sans doute que la nervosité les a rendues plus bavardes que de raison, pour parfois relancer une discussion, pour éviter des moments de silence qui peut-être les angoissent. Peut-être qu'elles n'étaient pas dans leur bon jour, qu'elles n'étaient pas dans une période favorable de leur cycle menstruel, et donc moins disponibles, moins enclines à la discussion, à l'échange, peut-être plus impatientes. Elles étaient focalisées sur lui, sur la traque, du défaut, du point noir. Et je pourrais énumérer un tas d'autres raisons qui viendraient rééquilibrer la part des responsabilités dans l'échec d'un rendez-vous, par exemple. Ce que je trouve encore plus dommage, c'est que ces femmes ne réalisent pas qu'elles auraient pu emmener ce rendez-vous à un autre niveau, si elles avaient voulu, tout simplement. En étant dans une autre énergie. En arrêtant d'être dans le contrôle, tout simplement. Et en se concentrant sur elle, non sur lui. Rien qu'en se mettant dans un autre état d'esprit, en arrêtant ce mode chasseuse de petits détails, de petits défauts qui pour elle sont soi-disant rédhibitoires, mais surtout en abandonnant la liste des attentes souvent irréalistes qui n'est qu'au fond qu'un prétexte pour se rassurer et pour affirmer que l'homme qu'elle cherche n'existe pas et que ce dernier rendez-vous en est encore une fois l'exemple typique. Donc, c'est une façon de se dédouaner. Elles disent qu'elles ne sont pas responsables. Elles affirment que ce n'est pas de leur faute si personne ne peut répondre à l'appel de toutes ces exigences, de ce qu'elles demandent, de ce qu'elles veulent. Mais en fait, souvent ces critères de sélection ne sont même pas les leurs. C'est ça qui est fou. C'est souvent ceux de leur entourage, de leur père, de la société, mais elles n'en ont pas conscience, malheureusement. Mais c'est toujours pareil. Elles affirment qu'il n'y a pas un homme à la hauteur. Elles disent « j'ai encore perdu mon temps »,
J'arrête les sites de rencontres, de toute façon il y a toujours un truc qui cloche chez eux, lui était comme ci, lui il a fait ça, je comprends même pas comment on peut manger ça ou comment on peut commander ça, pourquoi il n'a pas dit ça au lieu de répondre ça. S'il avait vu ça, j'aurais pu... Ah. Je pourrais continuer comme ça à énumérer la liste pendant des heures. Mais qu'on s'entende bien, moi je ne dis pas que vous ne devez pas avoir de préférence en matière de physique par exemple, mais je dis que tant qu'il ne ressemble pas au Minotaure, ou à Gollum, eh bien, il est dommage de se couper l'herbe sous le pied et de passer à côté de quelqu'un de formidable sous prétexte qu'il n'a pas beaucoup de cheveux, ou qu'il est un peu d'embonpoint, ou qu'il a donné la réponse B au lieu de la réponse A, ou parce qu'il est un peu plus jeune que vous, tout simplement. Rappelez-vous, dans une précédente révélation, je vous expliquais aussi comment aborder ces phases de rendez-vous. Dans la joie, dans la légèreté, on est dans la rencontre, dans la découverte. Je vous avais même j'avais fait cette analogie avec des enfants qui se rencontrent pour la première fois. Vraiment, c'est la découverte. Ce n'est pas un entretien d'embauche. C'est pas un meeting professionnel. C'est juste deux êtres humains qui se parlent pour la première fois. Donc, sans rien attendre, en fait, de ce rendez-vous. On y va vraiment sans rien attendre. Et de toute façon, ce que j'ai constaté, souvent, c'est que l'homme de vos rêves, cet homme véritablement masculin qui vous protège, qui prend soin de vous, et bien souvent, quand il se pointera, quand il vous trouvera, eh bien, il ne correspondra pas à l'idée que vous en avez fait physiquement. Ça, je l'ai constaté très, très, très souvent. Et si c'est votre cas, si vous avez rencontré votre homme avec lequel vous êtes heureuse et épanouie, et qu'il ne correspondait pas à vos exigences physiques au premier abord, eh bien, je serais curieuse que vous partagiez votre expérience dans les commentaires. Et puis, j'ai envie d'être un peu plus incisive et en vous disant, vous voulez quelqu'un au niveau, à la hauteur, mais est-ce que vous l'êtes vous-même ? Ne pensez-vous pas qu'il faudrait commencer par arrêter de bâcher la jante masculine ? Parce que quand on y pense, vous ne pouvez pas critiquer, rejeter quelque chose que vous désirez ardemment. C'est contre-productif. Vous pensez à la loi de l'attraction, aux accords Toltec, aux fréquences vibratoires. Vous avez assez de vidéos et de livres sur ces sujets-là. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais quand vous parlez à des hommes, avec votre entourage, c'est en quels termes ? Est-ce qu'il vous est arrivé de dire ils sont tous pareils, ils pensent tous à la même chose, ils ne savent pas aimer, de toute façon ils finissent par te tromper, on ne peut pas faire confiance à un homme, les hommes bien sont tous pris, ne restent que des tocards. Bon, là je suis restée soft et polie, car vous et moi, on sait que les noms d'oiseaux, la vulgarité peuvent fuser dans ces moments-là. On peut être très méchante et cynique, et croyez-moi, j'en sais quelque chose. Je ne me défile pas. J'ai moi-même, à l'époque, participé à ce mail bashing. C'est pourquoi je vous en parle. Et puis, parce que quand vous déversez ce flot de critiques, avec qui vous le faites de manière générale ? Eh bien, je pense que souvent, c'est avec des femmes qui ont vécu un divorce difficile peut-être. Ou avec une amie qui vous dit que son fiancé l'a trompée. Ou avec une autre qui est célibataire chronique et qui n'y croit plus. Ou bien c'est votre cousine qui a des relations sans lendemain et qui s'en plaint. Ou peut-être votre collègue qui dépeint son compagnon comme un tyran. Mais c'est sûr qu'avec ce type d'environnement, c'est le festival. C'est offrir le tapis rouge à la fortification de vos peurs, à la fortification de vos croyances limitantes sur les hommes. Donc, bonjour l'ambiance. Moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, si vous voulez vous donner toutes les chances de rencontrer un homme, si vraiment vous le désirez de toutes vos forces, eh bien déjà commencez par avoir la foi. N'arrêtez pas d'y croire. Malgré tout ce que vous pouvez entendre autour de vous, à la télé, sur les réseaux, malgré votre expérience, gardez la foi. Je vous assure qu'il y a des hommes véritables là dehors. Il y en a un pour vous. Il y en a un qui vous attend. Ça, quand je parle de ça, ça me rappelle toujours le titre du roman d'Anna Gavalda. Je ne sais plus si c'est le titre d'un roman ou le titre d'une nouvelle. Il y a quelqu'un qui m'attend quelque part.
C'est vraiment ça, c'est garder en tête qu'il y a un homme véritable qui attend la femme authentique que vous êtes. Il y a un homme qui m'attend quelque part. Voilà ce que je me disais, c'était un mantra. Donc, évitez le mail bashing au possible. Évitez de participer et d'entretenir ces discussions sarcastiques, délétères. Sans vous en rendre compte, ces discussions ont une influence sur vous. Chacune de ses filles, de ses amis, de ses collègues, chacune a son histoire et sa part de responsabilité. L'histoire de votre cousine n'est pas la vôtre. Vous ne savez jamais véritablement ce qui se passe chez les collègues ou même chez votre ami. Entourez-vous et nourrissez-vous de paroles positives et pas de critiques négatives ou cyniques au sujet des hommes. Pourquoi ne pas discuter avec des femmes dont le ménage est prospère ? Ces femmes-là ont certainement des petits trucs à vous apprendre, des conseils à vous donner. Il y a peut-être des choses chez elles qui peuvent vous inspirer. Quand vous voyez cette femme en couple avec son compagnon, quand vous voyez cette tendresse, ces gestes d'affection, cette attention portée à l'autre, ce respect mutuel dans la façon de se parler, de se comporter, de s'apporter, tout ça vous donne des indications. Et c'est peut-être avec ce genre de femmes-là que vous devriez commencer à discuter à cœur ouvert, à vous montrer vulnérable et à dire que vous ne savez pas, qu'il y a des choses qu'elle a certainement et qui vous inspirent tout simplement. Moi-même, et ça va peut-être vous faire rire, moi-même j'ai longuement discuté avec des personnes âgées. J'étais dans une association où je faisais mes devoirs, j'avais l'aide aux devoirs, voilà, c'était une aide extérieure pour mes devoirs, et c'était des retraités bénévoles qui nous faisaient l'aide aux devoirs. Et j'ai longuement discuté avec ces personnes-là, parce que j'ai toujours été fascinée par la longévité de certains couples, et parce que plus jeune, alors que je me disais ne pas vouloir d'une vie à deux, je rêvais secrètement de ces couples qui vieillissent ensemble, main dans la main. Et quand j'écoutais leurs récits, parfois durs, parce qu'il y a des gens qui ont connu la guerre, qui ont connu la maladie, voilà, qui étaient parfois dans le manque, dans le besoin, eh bien ces gens-là m'ont aidé à comprendre le rôle capital de la polarité masculine et féminine dans le couple. Ou encore à me focaliser sur les points forts de mon homme, sur ses valeurs, plutôt que sur ses défauts. Ces gens-là m'ont partagé leur expérience. Et c'est vrai qu'ils étaient très critiques par rapport à notre époque, par rapport à la manière dont on abordait le couple, le mariage, la relation homme-femme. Donc ces gens-là sont pleins de sagesse. Ces gens-là peuvent vous apporter un éclairage nouveau et vous conseiller sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire, ce qu'il faut éviter, plutôt privilégier. Et j'ai envie de vous dire, de toute façon, encore une fois, vous ne pouvez pas critiquer les hommes d'un côté et vouloir ce que vous critiquez de l'autre. C'est contre-productif. Et souvenez-vous que vous attirez à vous ce sur quoi vous portez votre attention. Ça, je vous en parlais dans ma précédente révélation sur le temps. Rappelez-vous que votre foi en vous et en l'autre, qui vous attend quelque part, eh bien, cette foi, elle doit être immaculée. Ça veut dire que vos paroles, votre attitude doivent être clean. Et c'est toute cette nouvelle énergie que vous allez disséminer comme des phéromones. Et même si vous entendez une proche vous dire après son divorce, tu sais moi les hommes c'est terminé et vraiment je te conseille de ne pas te marier et blablabla blablabla blablabla. Eh bien ne dites pas oui tu as raison, hors de question. Alors qu'au fond de vous, votre profond désir c'est de rencontrer votre futur mari. Gardez votre foi intacte et n'ayez pas peur de l'exprimer. Même si vous avez une opinion contraire, pareil, n'ayez pas peur de l'exprimer. Et puis, si vous avez envie de changer de sujet de conversation et d'aller sur quelque chose de plus léger et de vous remémorer, par exemple, les phases de rencontre, les toutes premières fois, les premiers rendez-vous, je suis sûre qu'il y aurait matière à rigoler, à être dans la tendresse, la générosité, vraiment dans quelque chose de positif et de sain. Vous voyez, ne pas laisser l'amertume, l'aigritude prendre le dessus. Et en fait, pourquoi votre histoire ressemblerait à la sienne ? Pourquoi votre histoire ressemblerait à celle de votre ami ou de votre collègue, par exemple ? Choisissez de croire que votre vie sera plus belle et plus heureuse avec un homme à vos côtés. Et que cet homme véritable
vous traitera comme vous avez envie et besoin qu'il vous traite. Et cela dès le premier rendez-vous. Je vous rappelle que nous les femmes avons ce pouvoir naturel en nous, excusez du peu. Et sans avoir besoin d'exiger de lui, sans le forcer ou le manipuler, mais juste en l'inspirant, en l'incitant par notre énergie. C'est ça le magnétisme. Et cette femme divorcée avec laquelle vous parlez, qui est peut-être une amie, une collègue, eh bien peut-être qu'elle n'a pas eu connaissance de ce pouvoir. Personne ne lui a montré la voie. Donc, dès lors qu'il y a une conversation où les critiques acerbes vont bon train sur un ex-partenaire, l'ex-partenaire d'une amie, sur les hommes de manière générale, n'hésitez pas à recadrer le débat. Vraiment, je vous encourage à ne plus participer à ce lynchage verbal sur les hommes si vous voulez rencontrer un homme et l'aimer. Parce que lorsque vous commencez à voir les hommes autrement, à en parler de manière saine et positive, à reconnaître qu'ils sont nos alliés et que vous choisissez de croire qu'ils sont capables de vous donner le meilleur d'eux-mêmes, eh bien vous ouvrez les vannes. Et puis, si vous voulez être aimé et respecté en tant que femme, eh bien apprenez à aimer et respecter les hommes. Je conclurai en vous disant, par exemple, de ne pas arrêter de sourire à un homme, même dans la rue. Parce qu'on vous a mis dans la tête qu'un homme qui vous sourit, un étranger, eh bien c'est parce qu'il attend quelque chose en retour. Ou qu'il ne faut pas sourire aux inconnus parce qu'il va venir vous importuner. Donc, pas la peine de l'invectiver ou de le toiser sévèrement. Dites-vous que c'est parce qu'il est sensible à votre énergie féminine, à votre énergie positive que vous dégagez. Arrêtez de vous dire que si un homme dans le bus ou dans le métro vous laisse sa place, c'est parce qu'il vous juge inférieur ou faible, ou parce qu'il a une idée à déplacer derrière la tête. Eh bien, au lieu de refuser avec un « non, c'est bon », dites merci, souriez, faites-lui comprendre que vous appréciez. Commencez par accepter que vous méritez d'être traité avec respect et qu'on vous considère différemment parce que vous êtes une femme. Vous avez ce privilège. Et qu'il y a des hommes véritablement masculins qui aimeraient sauter sur l'occasion pour vous le prouver chaque jour. Mais à condition bien sûr que vous restiez dans l'ouverture, la disponibilité, la découverte, et en arrêtant d'être sur vos gardes, ou dans votre checklist, en mode tour de contrôle. Je sais que ça peut paraître difficile pour certaines d'entendre ça, mais je vous assure que c'est payant. Et tout cela s'apprend bien évidemment. En fait, ce n'est pas difficile. C'est juste différent de vos habitudes. C'est nouveau. C'est l'inconnu. Et bien sûr, ça fait peur. Mais franchement, entre nous, vous préférez continuer à juger, critiquer les hommes tout en recherchant votre homme parfait? Ou vous décidez à revoir vos croyances limitantes sur vous, sur les hommes, en apprenant à lâcher prise, pour enfin rencontrer votre homme véritable et imparfait? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez aimé ce podcast, merci de me le faire savoir. Aimez, commentez, partagez et abonnez-vous. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une nouvelle révélation.